Bonjour les amis. Je ne veux pas commencer notre rencontre par un jugement, mais il me semble qu'on n'entend pas parler beaucoup de la part de nos dirigeants, que ce soit au niveau gouvernemental, que ce soit au niveau de nos sociétés, que ce soit au niveau de nos entreprises, voire même au niveau de notre famille. Il me semble qu'on n'entend pas parler souvent de spirituel, alors que nous entendons beaucoup plus des questions terrestres, des questions matérielles, des questions, tout ce qui concerne la matière comme telle, alors que le spirituel devrait être à la base. Alors, l'Évangile de l'an 2000 nous dit quelques mots à ce sujet-là. Je vais vous les répéter tout simplement. La place du spirituel dans la nation. Aucun édifice ne peut se maintenir debout s'il n'y a une structure interne invisible qui en maintient solidement ensemble les diverses parties. Aucune civilisation ne peut se maintenir longtemps s'il y a une structure interne invisible qui coordonne toutes ses énergies et oriente son développement. Cette structure interne, c'est le spirituel, le divin. Aussi longtemps que les valeurs spirituelles sont fortes et intactes, une civilisation peut vraiment progresser et faire œuvre durable. Ces valeurs viennent-elles à perdre leur force de cohésion? Viennent-elles à s'affaiblir ou à s'éteindre? C'est le déclin de la civilisation. Quand les valeurs qui ont donné naissance, vie et cohésion à une civilisation viennent à disparaître, cette civilisation commence son déclin et s'achemine vers la mort et l'autodestruction. Votre civilisation chrétienne a commencé son essor avec la proclamation de l'Évangile dans le monde. Le message évangélique vous a révélé les conditions de l'établissement du royaume de l'amour sur la terre. Les peuples de l'Occident ont pris la relève du peuple juif dans l'édification du royaume de Dieu. Aussi longtemps que la foi au message évangélique a été forte, aussi longtemps que la foi au Messie sauveur et au Père qui l'avait envoyé s'est maintenue vivante dans le nouveau peuple élu, les frontières du royaume de Dieu n'ont pas cessé de s'étendre. Mais aujourd'hui, comme autrefois parmi le peuple juif, la foi en la parole de Dieu a beaucoup diminué et vous assistez au déclin de votre civilisation. On a remplacé le « aime ton prochain comme toi-même » par le droit du plus fort. On a remplacé le « ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse à toi-même » par des guerres plus meurtrières que celles qui ont été enregistrées dans toute la longue histoire de l'humanité. On a remplacé la justice par une honteuse exploitation de leurs semblables, par un petit nombre d'égoïstes qui, s'ils le pouvaient, s'empareraient du monde entier. Mais que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme? Tout cela est vanité, illusion et aberration de l'esprit. Votre civilisation technique avec ses superfiantes réalisations vous a conduit au bord de l'abîme et de la destruction. Vous êtes comme des enfants qui, ignorant le danger qu'elle représente, jouent imprudemment avec de la dynamite. Une civilisation technique n'est pas une civilisation, même si elle peut produire de brillantes illusions. Une civilisation ne peut vraiment porter le nom de civilisation que si elle véhicule les vraies valeurs de la culture et si elle maintient les valeurs spirituelles. Celles-ci sont comme l'âme qui donne la vie au corps entier de la nation. Un édifice ne résiste pas longtemps au vent et aux tempêtes s'il n'est solidement édifié sur le roc. Une civilisation ne peut se maintenir longtemps quand les fondements spirituels en sont ébranlés ou sapés. Sur le plan de la pensée, il faut une saine philosophie de la vie pour que l'homme puisse agir avec sagesse. Sur le plan spirituel, il faut une solide connaissance des principes divins et des lois divines qui régissent l'univers pour que l'homme puisse arriver à sa destinée sublime, atteindre Dieu et jouir avec lui éternellement.
L'univers a été créé par Dieu. C'est une manifestation de son amour créateur. Cet univers doit s'achever et se réaliser en Dieu. Jusqu'ici, la nature elle-même a été assujettie au péché et elle atteint, comme une femme dans les douleurs de l'enfantement, la manifestation de la gloire des enfants de Dieu. Ceux-ci lui redonneront sa place et la réorganiseront selon les desseins d'amour du Père des cieux. Vouloir s'établir en dehors de Dieu pour réaliser un monde parfait sans lui est aussi illusoire que le geste de Lucifer qui se sépara de Dieu pour se bâtir un royaume en dehors de lui. Comme il ne peut rien exister en dehors de Dieu, Lucifer fut plongé avec tous les anges rebelles dans les ténèbres extérieures. Leur place ne se trouva plus dans le ciel, nous rapporte l'Apocalypse. Voulant bâtir le bonheur de l'homme uniquement sur les biens matériels est aussi stupide que de chercher un corps humain vivant, mais sans l'âme qui l'anime. Une philosophie matérialiste n'est pas une vraie philosophie. Elle amène l'intelligence humaine à nier sa propre cause. On sait très bien qu'une maison est bâtie par des êtres humains et on aurait honte de prétendre le contraire. Mais on oublie que l'univers a été bâti par le Dieu créateur. Toute civilisation édifiée sans base spirituelle solide est une maison bâtie sur le sable. Quand viendront les vents et les tempêtes, elles s'écouleront avec fracas. Vous marchez à grands pas vers l'abîme où vous êtes menacé par la plus effroyable catastrophe qui ait jamais secoué le monde depuis les jours du déluge où la corruption universelle avait forcé les éléments eux-mêmes à se rébeller, pour engloutir une civilisation où régnait le vice, la corruption et l'oubli de Dieu. Le prince des ténèbres accomplissait librement son œuvre de mort et de destruction. Serez-vous plus sage que les civilisations qui vous ont précédé, aussi le monde entier devait être purifié par le feu pendant qu'un petit reste sera épargné pour l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Car viendra un jour, et ce jour n'est pas éloigné, où Dieu régnera sur la terre. Voici que je fais des cieux nouveaux et une terre nouvelle où la justice habite. La solution que vous cherchez avec anxiété dans l'angoisse de ce qui va arriver au monde, et beaucoup d'entre vous le sentent très bien. La solution réside en chacun de vous. Le peuple chrétien, un peuple de fils et de filles de Dieu, ne peut se former que par la transformation des individus en vrais fils et filles de Dieu. Si les individus commencent par établir en eux-mêmes le royaume de Dieu, pour ensuite l'établir autour d'eux, tous croîtront en sagesse, en justice et dans toutes les vertus. Le royaume de Dieu ne peut pas être établi par la force, pas même par la force des armes. Il est le royaume des fils et filles libres du Dieu amour, qui les a créés libres et qui a besoin de leur collaboration pour leur permettre d'atteindre la merveilleuse destinée qui leur a été réservée dans son amour infini. Chacun porte en lui la destinée du monde. Y aura-t-il assez de fils et de filles de Dieu pour contrebalancer les forces des ténèbres? Y aura-t-il assez de justes pour éviter au monde la destruction par le feu? Aussi l'humanité devra, à brève échéance, envisager le terrible sort réservé à Sodome et à Gomorrhe. À chacun de répondre, à chacun de prendre sa décision personnelle. C'est encore possible, mais peu de temps vous sépare de la fin. Que celui-là comprenne qui a l'intelligence. Quand on regarde aujourd'hui, mes amis, le monde avec les problématiques que nous pouvons entendre, que nous pouvons voir, que ce soit des guerres, que ce soit de la misère, que ce soit de la pauvreté excessive, que ce soit d'une éducation très peu stimulée par le spirituel, on voit très bien que notre civilisation est en train de périr. Et quand on regarde toute l'histoire de l'humanité, on voit très bien qu'il y a eu des moments où il y a eu des civilisations très, très fortes, que ce soit les Atlantes, que ce soit les Incas, que ce soit peu importe, est devenue très forte jusqu'à temps qu'on commence à mal utiliser ce qui nous était prêté. Et quand nous en sommes arrivés à cela et que nous n'avons pas pu placer le tout
sous la forme d'une spiritualité et d'une base qui est l'amour, la civilisation tranquillement a dépéri. Et nous voyons très bien, je pense aujourd'hui, sans vouloir juger, mais tout en gardant la foi et la persévérance, l'espérance que tout va changer, nous voyons très bien qu'aujourd'hui, notre civilisation est de plus en plus, en termes finaux, si vous voulez, est en train de décroître. Pourquoi? Parce que nous avons éloigné de nous le Dieu qui nous habite. Nous avons mal utilisé les talents qui nous ont été prêtés. Il est temps que nous puissions réagir. De toute façon, soyez sûrs d'une chose, la finalité, on la comprend. Nous avons été sauvés, mais nous devons faire le chemin du retour. Et si ce chemin-là, nous nous en éloignons, nous devrons recommencer jusqu'à ce qu'à la finalité, nous soyons de retour en fusion avec l'amour total. À tous et à chacun, bien réfléchir à comment nous sommes en train de gérer notre civilisation présente. Bonne chance.